Toast, musique, mais il ne profita de rien. Son esprit restait prisonnier d'une image, la femme de ménage qu'il avait ignorée. Elle est humble, elle est pauvre. Ses vêtements simples montrent clairement qu'elle n'a aucune classe. Mais m'ignorer ainsi, voilà ce que je ferai. Je la mettrai à l'épreuve. Je laisserai 10 000 $ là où elle pourra les trouver. Elle les prendra sûrement sans problème. Les gens de sa classe sont comme ça. Le lendemain, il mit son plan en marche. Il sortit un peu plus tôt, il laissa son bureau ouvert. Teresa était au fond, terminant de nettoyer. « Et toi, avant de partir, nettoie mon bureau. »« Bien sûr, monsieur, je m'en occupe tout de suite. » Il entra dans l'ascenseur, confiant « Nous verrons de quoi elle est faite. » Teresa entra dans le bureau. Pendant qu'elle passait l'aspirateur, elle remarqua une enveloppe au sol. Elle la prit, elle était lourde. En l'ouvrant, elle vit les liasses de billets et tout cet argent. Avec une somme pareille, je pourrais résoudre tous mes problèmes. Et tout autour d'elle devint silence. Santibáñez dormit tranquille cette nuit-là, convaincu qu'il découvrirait la véritable nature de l'employé. Le lendemain, comme d'habitude, il arriva à son bureau, tout était impeccable et chaque chose à sa place. Il regarda vers le couloir, mais Teresa n'était pas à sa place. Une dame d'une 50aine d'années passait l'aspirateur sur le sol, faisant le même travail qu'elle. Intrigué, il décrocha le téléphone. Appelez la chef du personnel. Quelques minutes plus tard, la chef des ressources humaines entra dans son bureau. Il y avait une jeune employée chargée du ménage à cet étage. « Où est-elle, monsieur ? Elle s'est déclarée malade. Elle ne viendra pas aujourd'hui alors. » La voix dans sa tête le savait. Ce n'était qu'une vulgaire voleuse. Écrit dans les commentaires pour la partie 2.